Bonjour les amis. Bon, petite vidéo. Parce que en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau, on va dire, énergétique et tellurique. Donc, voilà, je ne suis pas le seul, bien évidemment, à passer par des périodes, on va dire, pas compliquées, mais comment on pourrait dire ça? Un peu difficiles, n'est-ce pas? Je ne suis pas le seul non plus. C'est sûr que euh, quand on a des parents malades et qu'on sait malheureusement que ça va se terminer par le grand voyage, comme je dis, et que d'un côté, euh, on vous apprend que, alors bien sûr, rien de grave, il ne faut pas non plus dramatiser les choses, qu'on a des petits problèmes de santé, mais qui vont se résoudre, on ne peut pas, on ne peut s'empêcher de penser à la mort. C'est-à-dire que ça nous remet les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'on est sur terre, on n'est rien, en fin de compte. On peut être, on a beau être peut-être grand, petit, beau, laid, affreux, des bosses partout, on va tous y passer de toute façon. Donc, et quand on a autour de nous des parents qui sont, qui ont un cancer, voire moi, enfin, voire de mon côté deux cancers de la part de ma mère, et que, eh ben, on n'a pas besoin d'être un médium pour savoir que malheureusement, ça ne va pas se terminer dans la joie et la bonne humeur, comme ils eurent beaucoup d'enfants et vivent heureux, hein, ça c'est sûr. Donc ça nous remet les pendules à l'heure en fait. C'est que on a beau parler de tout ce qui est géopolitique, du climat, de tout ça, mais qu'est-ce qui est le plus important en fait, réellement? C'est nous-mêmes. Parce qu'en espace de quelques secondes, de quelques minutes, de quelques mois, de quelques heures, on peut disparaître. Et la Terre, elle, continuera à tourner, la nature continuera à verdir et à croître. Donc, c'est pour ça que ça nous remet les pendules à l'heure et ça nous met aussi, ça nous dit, voilà, soyez ancrés et profitez, quoi. Profitez de l'instant présent. Profitez des gens qu'on aime. Et ceux qui comprennent pas ça, qu'ils aillent se faire foutre, hein, euh, les gens qui ne comprennent pas que la vie est importante et que la seule chose qui est importante dans la vie, c'est effectivement, euh, comment dirais-je, soi. Arrêtons de se bouffer la gueule, arrêtons d'avoir des gens qui sont bourrus, un peu cons sur les bords, ou des gens toxiques. Voilà quoi. Donc oui, c'est vrai, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Quand vous voyez une personne atteinte de cancer, je connais aussi quelqu'un, son père est atteint d'un cancer et malheureusement peut-être en phase terminale. Enfin, j'espère pas, peut-être qu'il aura encore un peu de sursis, cette personne-là, mais on sait que la finalité, alors bien sûr, ils sont pas jeunes, hein, on est d'accord, mais c'est pas une raison. Donc on sait que eh ben, ces personnes-là vont nous manquer. Vous nous manquez pourquoi? Parce que on les aura plus physiquement, on les aura dans notre cœur, on les aura énergétiquement, d'accord? C'est génial. Ah ouais, mais bon, on pourra plus leur téléphoner, on pourra plus les prendre dans nos bras. Et quand de surcroît on vous dit ah ben vous avez par rapport à moi et ben, ma consultation que j'ai eue, c'est des soucis minimes, bien évidemment, qui vont se régler aussi vite que c'est apparu, mais est-ce qu'il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui est le plus utile? Se morfondre sur soi
s'occuper des choses qui ne nous intéressent absolument pas et qui ne sont donc pas en adéquation, ou alors justement profiter. Malheureusement, c'est toujours quand qu'on a des petits soucis de santé ou qu'on a un des membres de son entourage ou de la famille qui est malade et qui malheureusement ne- on sait très bien que la finalité, ben, ça sera la mort, et qu'autour de nous, on voit que des gens se plaignent parce qu'ils n'ont pas assez à bouffer, je, je le conçois, ou qui plaignent parce que l'essence augmente, que ceci, que cela, bien sûr, mais je peux vous dire, moi j'ai acheté 3 fois truc, 3 fois rien, je l'ai eu pour 21 balles. Bon, d'accord, et alors? Est-ce que c'est important, vraiment, honnêtement? Je trouve que l'important, c'est de vraiment de se remettre, de vraiment se remettre dans l'essentiel et se dire qu'est-ce qui est important pour moi. Et c'est vrai que quand on a son entourage ou des parents qui ont une maladie grave, et que malheureusement, on a le sentiment que malheureusement, ils vont pas s'en sortir, alors il faut peut-être arrêter de voir à l'extérieur de nous ce qui se passe, mais plutôt à l'intérieur, et cultiver, encore une fois, comme disait quelqu'un que j'aime beaucoup, cultiver l'amour dans le cœur, l'amour. Et ces difficultés-là que je traverse, et je rappelle que je ne suis pas le seul dans ces cas-là, bien évidemment, mais on ne parle que de soi et de ses propres expériences. Cette difficulté que je traverse, eh ben, me rend beaucoup plus, on va dire, apaisant et beaucoup plus, on va dire, philosophe. Effectivement, je vois autour de moi et je parle par rapport à ma famille. J'ai dû obligé de retarder mon départ pour voir ma mère, car j'ai une petite prise de sang de rien du tout pour voir le potassium et voir si j'ai encore des petits problèmes d'urine, parce que j'ai un petit peu de sang dans l'urine, mais c'est pas grave en fait, compte. C'est pas grave, donc il faut continuer à vivre, il faut s'entourer de gens qui vous aiment et qui vous le montrent. Pas besoin de le dire, mais qui vous le montrent, plutôt que des gens qui vous font chier, quoi. Que ce soit en famille, en amis, en couple, en cousinage. Très bien, en cousinage. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Donc, c'est vrai que quand on est touché de plein fouet, surtout que, ayant perdu mon père il y a 15 ans, et que je sais pertinemment que maman, malheureusement, ne va pas durer à vitam aeternam, donc c'est un bel enseignement que nous donne la vie, encore une fois, d'être vraiment ancré, avoir une introspection et se dire ben, que la vie est précieuse et que tout ce qui nous entoure, on s'en bat les couilles, quoi. Je veux dire, la vie est précieuse et il faut profiter des gens qu'on aime, des gens, alors, à tout moment, à chaque seconde, et enterrer éventuellement la hache de guerre et se dire, bon, bah, soyons unis dans dans cette étape de la vie. Hein, bien évidemment, on sait très bien que malheureusement, ma mère n'ayant pas 25 ans, hein, vous en doutez bien, sinon je ne serais pas là, euh, elle ne va pas rajeunir. Donc, à un moment donné, voilà, l'âme aura décidé de partir quand elle le sentira, quand ça sera le moment. Et encore une fois, c'est le corps qui meurt, ce n'est pas l'âme. Et bien évidemment, on a beau se dire, dans la bienveillance, et de se dire que on sait que, en fin de compte, que l'âme va aller dans le céleste et que le corps, voilà, c'est juste un vieux manteau qu'on raccroche pour en prendre un autre. Bien évidemment, bien évidemment, on sait aussi qu'on les a choisis, ses parents, enfin tout ce qui arrive. Mais en fin de compte, le plus difficile, c'est qu'en fin de compte, si on ne dit pas aux gens qu'on les, aux gens qui nous entourent, comme les amis ou les frères, les sœurs, qu'on les aime, il faut leur dire quand ils sont vivants. Même si c'est casse-couille, même si ça reste nos frères, ça reste notre famille, même pour la mère, pour le père, c'est pareil.
Parce qu'en fin de compte, quand ils partiront, c'est pas là qu'il faudra dire ah si j'avais su, ah ben j'aurais peut-être fait ça, ou ah ben j'aurais peut-être été moins sévère, moins con, moins rentre dedans. C'est maintenant qu'il faut. Donc, à un moment donné, il faut savoir, quand les gens sont malades, voilà, il faut savoir être humble, serein et surtout un excellent travail sur soi et de dire, ben voilà, la vie est tellement délicate, tellement fragile, qu'on peut être en bonne santé et en un quart de seconde, en quelques temps, on peut basculer de l'autre côté. Donc, il faut vraiment, vraiment cultiver l'amour de soi, mais surtout aussi l'amour des autres. Et même si on a eu des coups de colère, des coups de gueule, et qu'on ne peut pas se voir, faisons un effort pour enterrer, comme on dit, la hache de guerre et unissons-nous pour justement supporter cette difficulté ensemble. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais voilà, moi, ça m'a permis d'avoir une réflexion sur moi et sur ce qui va se passer, d'être beaucoup plus tolérant dans la compassion, dans l'écoute, être dans la tolérance aussi, et puis tout ce que les autres font, même si ça nous énerve, c'est leur problème, leur choix, leur chemin. Il ne faut qu'accepter à certains niveaux, bien évidemment. Hein. C'est pas parce qu'on travaille dans la bienveillance qu'il faut tout accepter. C'est pas parce que les gens sont malades qu'il faut dire amen à tout. Hein. On est d'accord. Hein, à un moment donné. Mais je pense que les gens malades n'ont pas besoin, en plus, de reproches, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut être mielleux, faux cul, courber les chines. Hein. Non, non, non. Il faut être soi, mais essayons de changer la vision. Et si on n'est pas d'accord, au lieu de rentrer dans l'art, le dire gentiment, avec beaucoup d'amour et de simplicité, de fluidité. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez compris quoi que ce soit, parce que moi j'ai eu du mal à me comprendre déjà, mais c'est pas grave. Donc voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.